Avec la joie du Seigneur, hein, Jerry? Avec la joie du Seigneur. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Est-ce que la joie du Seigneur est? Amen. Exactement. Il y a des situations des fois dans notre vie que ça nous fait chercher et enlever un peu cette joie que le Seigneur nous donne. Mais la joie du Seigneur, c'est un cadeau qu'il nous donne pour être reconnaissant et lâcher par la patate chaude. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Encore une fois, je donne gloire à Dieu d'être ici en pouvant être avec vous, mes frères et sœurs en Christ, partager l'amour, la grâce, la bonté de Dieu avec vous. Et j'aimerais commencer cette journée avec la joie du Seigneur en saluant les autres avec la paix et l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donner un câlin à chaque personne et dire que le Seigneur te bénisse avec la paix et son amour. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse avec la paix et l'amour. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Max, que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour, mon ami. Gloire à Dieu. Monique. La paix et l'amour. Amen. Paix et amour. Gloire à Dieu. Seigneur te bénit, ma chouette, de sa paix, son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. La paix et l'amour. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse avec la paix et l'amour. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour. Amour, paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La paix et l'amour. Que le Seigneur te bénisse avec la paix et l'amour. Au nom de Jésus. Woohoo! Thank you, Lord. Pas grave, pas grave. Ça salade. Alléluia. Merci Seigneur. La paix et l'amour. Gloire à Dieu. Deux choses qu'on a besoin et que c'est juste le Seigneur qui nous donne d'une façon extraordinaire et parfaite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec la paix et l'amour au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.
Donc, on commence cette journée en saluant avec la paix, l'amour. Sans paix, oh, c'est difficile. Sans l'amour, oh, c'est difficile. Et qui peut nous donner le meilleur amour et la plus grande paix, sinon Jésus-Christ? Amen. Gloire à Dieu. Cette semaine, c'était une semaine qui ça bougeait beaucoup pour moi. Oh, j'ai eu l'opportunité d'y aller à Québec, travailler un peu. Et hier aussi, on était allé à Québec pour la marche pour la vie. Je vais vous dire, j'étais vraiment touchée pour la quantité des gens qui n'ont pas la conscience de l'importance de dire non à l'avortement. Nous qui accompagnons des gens, des personnes qui sont blessées pour des situations de la vie, on a des expériences, des témoignages des femmes qui ont de la difficulté, des fois, à guérir une blessure intérieure avec l'avortement. Nous qui sommes des enfants de Dieu, on n'est pas en faveur de ça parce que la vie, c'est quelque chose qui, ça nous appartient pas. C'est Dieu qui nous donne, c'est un cadeau divin. Et, on sait qu'il est très difficile pour une mère, pour une femme qui avait fait une décision comme ça, même dans sa jeunesse, de guérir une blessure comme celui-là. On sait que c'est juste Jésus-Christ qui peut donner vraiment la paix que cette personne elle a besoin. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, encore une fois, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de l'Église de Christ. On n'accepte pas cette chose que le monde est en train d'imposer dans les personnes, d'avoir la liberté de décider pour une petite personne qui est pas là encore. Et je remercie au Seigneur l'opportunité de voir qu'il aussi il y a des gens qui se battent pour ça. Mais hier, on a vécu une situation tellement délicate que je me disais comment on doit prier et persévérer. L'Église, elle a besoin de s'unir pour se battre contre quelque chose qui ça fait mal, pas juste à cette petite enfant qui va pas avoir le droit d'aimer, mais à cette maman aussi qui peut mourir et qui peut être blessée pour toute la vie. Donc Dieu, il travaille, le Seigneur, il travaille dans le cœur des gens et j'espère vraiment qu'à partir de quelques jours, le Seigneur vient intervenir dans la vie de cette personne-là, au nom de Jésus. Amen. Je voulais partager un verset avec vous aujourd'hui, qui ça touché beaucoup à mon cœur. Si tu es un homme ou une femme de Dieu et qui tu attends des promesses du Seigneur dans ta vie, je pense que cet verset, il va parler avec toi aussi comme il a parlé avec moi. Est-ce que tu peux venir ici, Sylvie, s'il te plaît? C'est Isaïe 54, du 11 au 17. Sylvie, fire. OK? Isaïe 54, du 11 au 17. J'ai vu que si vous n'êtes pas maintenant maîtrisé à 100% ces versets-là, à la maison, lisez au complet ces versets, vous allez voir comment le Seigneur, il est généreux, bon, et combien le Seigneur, il y a des grandes promesses pour notre vie. Amen. Vas-y, ma sœur. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai les fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais
j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. 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 Si vous attendez une promesse de Dieu, s'il y a quelque chose des fois que vous ne comprenez pas, ça c'est une parole que ça peut toucher et montrer à vous la bonté de Dieu à travers de son amour, des promesses qu'il y a sur nous et sur notre héritage. Vos enfants sont précieux au regard de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue tout le monde. Que la paix et l'amour de Dieu soit avec vous autres. Amen. Juste un petit aperçu de ce qu'on est passé hier. C'était formidable. Même avec la pluie, je vais vous dire. L'organisation excellente hier de Pasteur Jeff, Théovox, était là-dedans. Puis, le plus intéressant, c'est comment une marche d'épée, ça pourrait être aussi dérangé contre une opposition qui, même qui dit que c'est pro-choix, ne laisse pas le choix des autres. Vous comprenez? Nous sommes pro-choix. Alors, laisse notre choix. Laisse-nous parler. Alors, vous voyez que tout le monde qui sont là-dedans sont en train d'opérer pour une sorte d'esprit qui le rend aveugle et insensé au niveau de la logique puis de pensée. Alors, on voit qu'il y a une entité spirituelle qui, elle manipule, qu'elle conduit, puis ce n'est pas nouveau pour nous autres, tels que chrétiens, qui voient qu'est-ce qu'il Satan fait avec les gens, qui ne possèdent pas l'Esprit de Dieu. Alors, on voit énormément comment lui opère. J'ai quelque chose à vous partager, ça se trouve dans le livre de Job. Job 32, on va lire du verset 1 au 3. Thank you, Jesus. On a une nouvelle, Job 32, du verset 1 au 3. Avez-vous vu la nouvelle qui est visitante qui est arrivée aujourd'hui? Paula? Allô? Les madames qui n'ont pas parlé avec Paula, s'il vous plaît, levez-vous pour les dire le bienvenue. Hein? Dieu est grand. Thank you, Jesus. Alors, Jerry, ça peut rentrer? Paula, sois bienvenue. Puis, j'espère que tu te sens bien aimé, bien accueilli ici dans cet lieu. Sachez que c'est très dangereux être ici. Parce que ta vie, ça pourrait changer et améliorer une situation comme tu n'as jamais vu. OK? Alléluia. C'est vrai, Marie-Ève? Tu dis oui, vraiment, t'affirmes ça solide? Ah, wow! Puis ton témoignage est même physique, hein, solide. Elle t'accompagne maintenant. Ah oui. Elle croit tellement fort dans son témoignage qu'elle décide de se marier avec. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, écoute bien. Savez-vous c'était quoi la situation puis les péchés de Job? Pardon? Il s'est senti abandonné. S'est senti abandonné? Non, pas tout à fait. D'autres personnes? Dieu l'a éprouvé. Pas exactement. Non, mais il me semble que c'était parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné. Il pensait... À la fin. Non, on pense que c'est la justification de l'abandon de Dieu,
mais je parle même avant qu'il lui souffre. Qu'est-ce qu'il a souffert avec? Parle après. OK? Après, il s'est senti abandonné, oui, parce qu'il a commencé à tout perdre. Mais il faut savoir avant. Puis dans le verset 32, il nous montre, parce qu'un homme qui se voit en tout possédé, et à tout vouloir marcher dans une condition juste, qu'est-ce que j'ai prêché la semaine passée? La vanité. La vanité. C'est une surface très mince que l'homme, s'il ne s'y rend pas compte, il peut tomber là-dessus aussi facile et rapidement. Car tout dans notre vie est de la vanité. Puis c'est ça où ce qui Job, il a tombé là-dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Allons-y voir. Ces trois hommes, c'est sans de répondre à Job parce qu'ils regardaient comme juste. Alors, il s'enflammait de colère, Eliou, fils de Barakel, de Bus, de la famille des rangs. Sa colère s'enflammait contre Job parce qu'il se disait, s'il disait en son cœur, juste, pourquoi? Est-ce que lui avait une intention mauvaise de s'y trouver juste devant Dieu? Non, pas du tout, parce que Job était un homme prospère, il y avait des enfants, il y avait des filles, il y avait une grande prospérité financière, tout le monde à la ville l'aimait, il faisait des sacrifices souvent devant Dieu, alors il le disait dans son cœur, je suis tellement juste. J'ai fait tout ce qui est agréable. J'ai fait tout ce qui est bon. Regarde comme Dieu me bénit. Et même des choses que mes enfants peut-être ils font, je veux quand même sacrifier à Dieu à cause de leurs offenses. Alors la justification dans le cœur de Job, lui fait trouver que tout ce qu'il possédait méritait de l'avoir. La vanité, Brigitte. Vous comprenez? Ça, c'est très mince dans le point quand l'homme commence à avoir des possessions, à avoir des qualités, puis même de certains hommes de Dieu qui ont des dons spirituels, qui commencent à opérer dans les miracles, la prophétie, des paroles de connaissance et dire, regarde qu'est-ce que Dieu m'a donné, regarde comment que je suis béni, regarde comme que j'ai. Il n'y a rien du tout dans la terre que l'homme mérite. C'est toute une question de grâce, faveur imméritable. Immérité. C'est pour savoir si vous êtes réveillé. Toujours. Alors, on voit qu'Éliu, dans le livre de Job, il vient opérer comme une figure de le Saint-Esprit, en train de montrer Job que le fait de se trouver juste devant Dieu, ça a été que de la foutaise. Toute la justice de l'homme, selon le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul, comme un guenille souillé, qui pue devant la narine de Dieu. C'est ça la justice de l'homme. C'est ça ceux qui essaient d'élever leur cœur au-dessus de tout ou de quelqu'un d'autre. Alors, quand on voit la marche, quand on voit des militants en train de vouloir se justifier à propos de qui nous sommes, si on va gagner, nous sommes mieux que vous autres, puis tout ça, on voit que ça, c'est une justice pourrie, que la société et que le monde essaient de nous convaincre. Car la justice de l'homme devant Dieu, c'est que de la pourriture. Amen. Alors, c'est quelque chose que je ramène dans notre vie aujourd'hui pour qu'on fasse très attention. Qu'est-ce que nous méritons avant que Jésus vienne dans le monde? La condamnation. C'est qu'est-ce qui restait pour l'humanité. Alors, quand avant de dire dans mon cœur que je suis meilleur, que je mérite, que je suis plus spécial que quiconque, c'est mieux que je commence à regarder la pourriture à l'intérieur de mon cœur. À quel niveau je suis en train de marcher? Est-ce que je suis en train de m'égaliser comme Job? Est-ce que je suis en train de vouloir, à travers de mes œuvres, devenir un être acceptable devant Dieu à travers des choses que je possède ou qu'est-ce que j'ai fait? Pas du tout. Pourquoi? Parce que tout est que de la vanité humaine. Alors, soyons constamment dans la humilité, soyons constamment, important de savoir, plus que nous recevons tel qu'il faveur de Dieu sur la terre, c'est une occasion pour qu'on devienne plus humble devant sa présence. J'ai reçu un miracle, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu fait ça, Dieu m'a donné une maison, une voiture, peu importe qui soit la situation, c'est une occasion de s'y mettre en genoux
disais merci pour ton faveur. Car je suis encore un homme faible, rempli de défauts, mais à cause de ta grâce et de ton faveur, j'ai été agréable à tes yeux. Amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Sois béni. Gloire à Dieu. On va appeler Brigitte pour la louange. Notre sœur Emmanuelle est de retour de France. Alléluia. Avec ses enfants. Le mari est là aussi. Gloire à Dieu. Sois bienvenue de retour, ma sœur. Amen. T'es content d'être là? Nous sommes encore plus de te recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons-y, louer le Seigneur, glorifier son nom. On va se mettre debout, on va prier pour ça. Père éternel, nous te remercions de cet après-midi, Seigneur, la manifestation de ton amour, ta grâce et ta bonté. Seigneur, merci, Seigneur, pour nous séparer du monde, nous sanctifier à travers de toi, Jésus-Christ, nous laver à travers de ton sang. Que dans cet après-midi, Seigneur, ta puissance vient descendre sur notre vie. Que le baptême de feu spirituel vient à chacune de tes enfants présentes. Seigneur, utilise notre sœur Brigitte dans la louange, telle que bouche, Seigneur, des anges. Que l'atmosphère change, que la circonstance soit transformée. À ceux qui ont besoin de guérison, qu'ils soient guéris sur place maintenant, au nom de Jésus. Cet esprit vient opérer le milieu des saintes, au milieu de la congrégation. Prends ta place, prends ton contrôle sur notre vie, notre pensée, notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde, soyez bénis en ce moment d'adoration, de louange, de dimanche merveilleux. On va commencer par juste la fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira, déclarons-le, il ne faillira jamais. Oh non, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira, ne faillira jamais. Alléluia. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, oh non, jamais, jamais. J'ai sa joie
j'ai la paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie pour Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Il me faillira jamais, il me faillira jamais, non, il me faillira jamais, jamais, oh. Demande à lui des fêtes sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois, devant la vie, des fêtes sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je suis tombé sur toi, je ne tremblerai pas. Bâtis ma vie sur toi, je ne tremblerai pas. Oh Seigneur, je ne tremblerai sur toi, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Bâti ma vie sur toi, bâti ma vie sur toi. Praise God. Hallelujah. Bien avant le jour qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais
du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise mon cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oui, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Papa, je suis à toi. Je suis à toi. Déclare-le. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert, je viens plonger dans tes bras. Je suis chantons-le. Je suis à toi. Je suis à toi. Praise the Lord. Hallelujah. Tous les anges acclament. Tous les anges acclament. L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tous les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, à jamais tu es saint. All the angels, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All creation cries, holy, 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 you are lifted high, holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above it all. All thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All creation's cry, holy, holy, holy is the holy, you are lifted high, holy forever. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, holy, holy, tu es saint, et toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Jamais tu es saint, oh à jamais tu es saint, oh jamais tu es saint. Gloire à Dieu, alléluia. Amen.
Que ta pluie tombe sur moi, que ta pluie tombe, oh Dieu, que ta pluie tombe sur moi, en abondance, que ta pluie tombe, oh, que ta pluie tombe, les bénédictions tombent, que ta pluie, que ta pluie tombe sur moi, nous déclarons ta pluie tombe, oh, que ta pluie tombe sur moi, tu es Yahweh, tu es soin de moi, tu es Yahweh, je demande, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu prends soin de moi, tu es Yahweh, tu es, je ne demande rien, ta pluie tombe, oh, 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 que ta pluie tombe, la faveur de Dieu tombe sur ta vie, alléluia, que ta pluie tombe, alléluia, continue à chanter que ta pluie tombe, alléluia, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, alléluia, que ta guérison tombe sur ta vie aujourd'hui, la pluie de guérison, la pluie de transformation, alléluia, Jesus, que ta pluie tombe, ta pluie tombe, que ta pluie tombe sur Amen, amen. Fait que bienvenue dans cette merveilleuse et parfaite après-midi. Amen. Yeah, yeah. C'est bon? Tu m'entends? Alléluia. OK. Merci Seigneur. Cet après-midi qui est ensoleillé par le Saint-Esprit. Ça, c'est le soleil qu'on préfère. C'est la plus belle chaleur parce qu'il y a des produits de l'intérieur. Merci Jésus. On va remettre cet enseignement-là devant le Seigneur. Père Céleste, tu as un message pour nous ce matin, Seigneur Dieu. Que ce message soit apporté, Seigneur, avec sagesse, Seigneur Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, pourvois ce matin la capacité d'apporter ce message d'une façon qui est claire,
qu'ils puissent être bien reçus, mis en pratique, apporter des changements dans notre vie, dans la vie de chacun de ceux qui vont l'entendre. Père, je veux te remercier pour ta fidélité, Seigneur. Quand on demande, Seigneur, tu donnes, Seigneur, et tu réponds. Et notre confiance et notre espérance, elle est en toi ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence et pour le Saint-Esprit que tu nous as donné comme aide, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ce matin, j'avais dans mon cœur, je commençais à regarder ça hier, un message qui est venu dans mon cœur. C'était l'espérance. Je me dirigeais vers une direction de message et quand je commençais à le préparer, la direction a changé. La direction du message, on a une vraie espérance. C'est celle qui va produire des fruits éternels. Parce qu'il y a d'autres types d'espérance dans ce monde qu'on peut réduire à espoir. On va en parler tantôt. Et ce qui m'a amené aussi sur ce sujet-là, la pensée, cette semaine, j'ai vu des publications qui parlaient de l'enlèvement. Et quand je regardais ce qui était écrit, ces choses-là, et certains commentaires sur ces choses-là, quelque chose qui semblait clocher un peu. Ça attristait mon cœur un peu. Ce que je remarquais, on parle beaucoup d'espérance lorsqu'on parle d'enlèvement. Ce que j'ai remarqué, quelle sorte d'espérance les chrétiens, les croyants ont lorsqu'on parle de l'enlèvement. Ce matin, on va me clarifier un peu quel genre d'espérance nous devons avoir face au Seigneur. Savez-vous ce que je voyais sur une bonne majorité des commentaires? L'espérance qui était mentionnée pour l'enlèvement, c'était l'espérance de fuir les événements, d'être débarrassé de cette vie sur terre-là. L'espérance n'était pas placée à la bonne place. C'est pas l'espérance qui produit la vie à l'intérieur de nous. C'est important de sonder notre cœur puis de regarder à ces choses-là. C'est ça que je voyais. L'espérance qu'on a en tant que croyant doit être une espérance qui est vivante. Une espérance qui produit la vie. Pas quelque chose qui est là qu'on veut fuir à tout prix. Ah non, je m'en vais. Moi, je m'en vais fuir. Ah non, je veux pas. C'est pas ça qu'on veut. On veut une espérance vivante. C'est nous qui avons autorité sur les événements, sur les choses qui vont venir. Et cette espérance-là, elle est basée sur les promesses de Dieu. Elle n'est pas basée sur fuir les choses de cette terre. Oui, c'est des choses qu'on a hâte aussi. Mais l'espérance qui est vivante, celle qui est active, c'est celle qui est basée sur les promesses de Dieu. Nous, parfois, comme je vous parlais de l'enlèvement, combien souvent je le remarquais, ça m'a toujours cloché un peu. Il y a quelque chose qui marche pas. Les gens veulent fuir les tribulations. Comment est-ce qu'on retrouve des discussions? Comment est-ce qu'on retrouve des discussions? Des gens qui vont dire, je retrouve le sujet, des discussions sur l'enlèvement. Est-ce qu'on va être enlevé avant les tribulations? Est-ce qu'on va passer les tribulations? C'est des discussions qu'il y a, un dit oui, l'autre dit non. Vous savez, c'est pas le sujet principal de l'enlèvement. Le Seigneur n'a pas mis l'enlèvement pour nous dire, regarde, je vais t'épargner des tribulations, je vais te faire ça. C'est pas là-dessus qu'on devra avoir nos yeux fixés. Combien de discussions, j'appelle ça des discussions vaines, avec une logique qui est terrestre. Les gens regardent à leur vie. Les gens regardent à leur vie personnelle, ma vie, moi. Comment est-ce que moi, là-dedans, je vais faire quelque chose? Ah, moi, je veux épargner des souffrances. Je veux pas souffrir. Maintenant, on va voir un peu, c'est quoi l'espérance vivante, celle qui produit la vie à l'intérieur de nous. On va aller avec le verset, premier verset romain, qui vient
un peu clarifier ces choses-là, ce que je viens de parler. Un petit peu plus bas. Comme ça. C'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'un matin, ce que je viens de vous dire, ça vous emmène à vous poser des questions? Vous savez, ces choses-là, quand le Seigneur nous donne une parole, c'est parce qu'il veut purifier notre pensée, purifier notre service pour le Seigneur. Il veut purifier, sanctifier notre marche qu'on fait pour lui lorsqu'on est dans notre service. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai-tu bon verset? Oui. Un petit peu plus long. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On commence ici à énumérer des points de l'espérance qui est vivante. L'espérance de la gloire de Dieu. Quand on pense à ces commentaires-là, est-ce que c'est ça qui est focusé sur l'espérance? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Voyez, on ne cherche pas à les fuir. Lorsqu'elles se présentent, Seigneur, tu vas te glorifier. Nous tournons les afflictions en gloire pour le Seigneur. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui va nous aider à tourner ça en gloire, à avoir les yeux fixés sur le Seigneur? Sachant que l'affliction, elle produit la persévérance. Est-ce que vous voulez plus de persévérance dans votre vie? En voulez-vous plus? Amen. Fait que quand vous voyez l'affliction venir, ayez les yeux, persévérance. Oh oui, Seigneur, je veux le fruit de l'Esprit. On va aller un petit peu plus loin. La persévérance, qu'elle va produire, la victoire. Oh, on est en chemin vers la victoire. Est-ce que vous voulez avoir la victoire dans les choses, les épreuves que vous vivez? Vous savez, sans affliction, sans épreuve, vous ne pourrez pas vivre des victoires. Donc, l'affliction produit la persévérance et la persévérance à la victoire. Et la victoire dans l'épreuve, on va revenir, je ne vais pas terminer l'autre, je pense. Et cette victoire, qu'est-ce qu'elle produit? L'espérance. Voyez, l'espérance doit être le cœur, doit être ce qui nous motive à servir le Seigneur et à marcher dans les voies de Dieu. Mais vous voyez qu'est-ce qui a conduit à l'espérance? J'ai parlé tantôt de tribulation. Les afflictions conduisent à l'espérance. Les tribulations, lorsqu'on les met devant le Seigneur et qu'on les regarde avec les yeux du Seigneur, elles vont nous conduire à l'espérance, une espérance qui est vivante. Puis l'espérance vivante, c'est ce qui va produire du fruit éternel à l'intérieur de nous. Prochain verset. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, l'espérance, elle a comme une base, l'espérance que Dieu veut qu'on travaille, dans laquelle il veut qu'on grandisse. C'est une espérance qui est produite par le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu nous est révélé, nous est transmis par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et quand nous laissons le Saint-Esprit, nous lui donnons la place. Voyez, ça va tout être ces choses-là qui vont se produire. Les choses, quel que soit ce qui vient contre nous, le Saint-Esprit va transformer ça pour la gloire de Dieu. Il va raviver notre espérance. On a vu tantôt l'espérance de sa gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je sais pas si ça vous aide un peu. Puis on parle d'espérance. Veut-on vraiment grandir dans l'espérance à l'image de Jésus? Quelle était l'espérance que Jésus avait lorsqu'il est venu sur terre? Si on s'arrête à ça, on veut, j'entends souvent des chrétiens, Seigneur, je vais être transformé à ton image. Je vais être transformé à ton image, je vais être de plus en plus semblable à toi.
Et si on regarde Jésus, qu'est-ce qui le motivait à être ici bas sur terre? Quelle était l'espérance qu'il avait à l'intérieur? Jésus savait qu'il était pour souffrir. Il savait ce qu'il devait passer. Il savait qu'il devait porter un jour le poids du péché. Imaginez-vous, Dieu qui était saint, portant le poids du péché sur cette terre. Comment Jésus a pu prendre la décision de venir sur terre et de demeurer fidèle à sa mission, en ayant les yeux fixés sur ce qui est éternel. L'amour de Dieu l'a poussé. Il avait constamment les yeux sur le résultat, l'accomplissement de sa mission. L'accomplissement de sa mission permettait à l'amour de Dieu, c'était d'être manifesté et aussi de permettre que ceux qui obtiendraient le salut puissent marcher dans la gloire de Dieu. Dans un des versets, ça dit, Jésus, j'aime tellement ce verset-là, Jésus parle au Père Céleste. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné ta gloire. Imaginez-vous, Dieu le Père a donné sa gloire à Jésus. Et quand on regarde dans sa parole, Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. C'est qui ça? C'est nous, ça. Amen. Vous savez, on a reçu ça à l'intérieur. Ça devrait être le but ultime de l'espérance qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux vivre avec cette espérance-là tous les jours de ma vie, qu'un jour, mon corps sera transformé à l'image de Jésus. Mon corps sera glorifié. On sait qu'on va hériter un corps glorifié un jour et qu'on va pouvoir marcher dans la présence de Dieu. Mais voyez, l'enlèvement nous parle de ces choses-là, que c'est l'espérance d'un corps glorifié. Lorsque nous allons être enlevés, nous allons hériter d'un corps qui va être glorifié. Puis je vois des choses, je vous donne une petite avis par rapport à ça. On voit toutes sortes de vidéos sur l'enlèvement. Je mets toujours, on en prend puis on en laisse. C'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir. On peut pas dire vraiment, être certain qu'est-ce qui va arriver, la manière que ça va se produire. Comment est-ce qu'on voit des vidéos, des accidents arrivent? Je pense pas vraiment que ça va être comme ça. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. C'est pas de même que ça va arriver. Mettons plutôt notre espérance. Un jour, Seigneur, je vais participer à ta gloire. Je vais être transformé à ton image. Et ça va être la meilleure façon de nous faire marcher, de nous garder fidèles jusqu'à la fin. Et quand on parle de l'espérance, c'est quand même quelque chose qui grandit à l'intérieur du croyant. On parlait tantôt les afflictions, les tribulations qui précèdent, qui sont vers la persévérance, la victoire vers l'espérance. Si on pense à les douleurs de l'enfantement, il y a des douleurs avant que quelque chose de nouveau prenne place et vienne au monde. Il y a des douleurs. Dans toute chose, il y a une partie de douleur qui précède la gloire. Ce sont des choses que nous aurons à passer au travers. Je ne dis pas ça dans un sens négatif, mais c'est plutôt dans un sens positif, parce que Jésus a déjà tout pourvu pour nous à la croix du Calvaire. OK, on va aller avec le micro. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que ça marchait au début? Est-ce que je dois tout recommencer? De toute façon, la parole de Dieu, même si on l'entend 2 fois, elle produit toujours quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Vous parlez des douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose, oui. Il y a des douleurs qui viennent avant qu'il y ait l'enfantement de quelque chose de beau et de glorieux. Merci, Seigneur. Vous voyez les choses arriver. Seigneur, il va y avoir quelque chose de bon au bout de tout ça.
parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Je vais faire une différence entre l'espoir et l'espérance. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? C'est quoi la différence entre l'espoir et la différence? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? C'est quoi? C'est quoi exactement l'espoir? L'espoir, non, c'est pas ça. L'espérance, c'est basé sur une promesse. Exact. Dieu nous parlait à l'espoir, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver, on ne sait pas du tout. L'espérance est quelque chose qui est ferme. On y arrive à coup sûr. Vous savez, l'espoir conduit à l'espérance. Mais si l'espoir ne conduit pas à l'espérance, c'est parce que cet espoir-là était dans la chair. Et ça, il y en a de ça. Je peux vous donner des exemples de ça, là. Merci Seigneur. Donc, l'espoir. L'espoir est humain. Et l'espérance, elle est divine. Et quand on s'arrête à ça, si on regarde dans la parole de Dieu, on nous parle d'espérance. On nous parle pas d'espoir nécessairement. Il y a des endroits qu'on parle d'espoir. Il faut faire attention aussi aux traductions dans la parole. Moi, quand je lis la parole, j'ai toujours une oreille ouverte au Saint-Esprit. Quelle que soit la traduction, mon cœur est à l'écoute pour que le Saint-Esprit me donne sa révélation. Ça ne m'importe peu la traduction. Des gens sont basés trop sur la traduction. Moi, je sens que le Seigneur va nous faire ressentir son message. Et c'est ça qui est important. Donc, l'espoir est le désir que quelque chose de bon va arriver. Non. L'espoir est que quelque chose de bon arrive sans certitude. Et c'est souvent basé sur les circonstances. On vit quelque chose de difficile, là, on veut s'en sortir. Mais bien souvent, l'espoir, elle est basée sur le fait de quelque chose qui est charnel, qui est ici-bas sur terre, qui est pas éternel. On veut s'en sortir. Et un exemple, j'espère, on dit le mot j'espère, mais le mot j'espère s'utilise avec espoir plus autant avec espérance. J'espère qu'il va faire beau la semaine prochaine. Voyez comment est-ce qu'on est. J'espère. Voyez la différence, là. J'espère, là, que ça va aller mieux, là. Moi, j'ai de la misère, là. J'ai hâte de m'en sortir, là. J'espère bien qu'un jour, je vais m'en sortir. Tu sais, on est des fois, on est comme ça. On est là, puis ça a-tu de l'air piteux un peu? On a un esprit piteux. Ben là, je sais pas, je vais m'en sortir, là. Tu sais, en tout cas, Seigneur, j'espère que tu vas faire quelque chose. On est comme ça envers le Seigneur. Voyez-vous la différence? C'est quoi la différence? J'ai l'espérance. Voyez, c'est ça que le croyant devrait être comme ça. J'ai l'espérance qu'un jour, je serai avec lui dans sa gloire. Et je participerai à sa gloire. C'est bien différent. L'espérance, elle est vivante, elle est active. L'espérance nous emmène à l'action. Vous faites face à une épreuve, qu'est-ce qui arrive? Comment vous allez regarder l'épreuve? Allez-vous regarder l'épreuve? Oh, j'y arriverai jamais. Ou vous regardez l'épreuve au nom de l'Éternel. Toi, montagne, tu vas t'enlever de là. Au nom de Jésus. Nous prenons autorité. Et vous savez ce que ça va produire, la vraie espérance à l'intérieur de nous? La vraie espérance qui est vivante va produire des lions ou des aigles. Et qu'est-ce que l'espoir produit? Ça produit des poulets. C'est quoi la caractéristique d'un poulet? Le poulet, il est craintif tout partout. Puis, ouais, ça cacasse tout le temps autour. Tu vois, ils sont pas en train de louer la situation. Puis, qu'est-ce qui arrive, les poulets? Vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu des poulets dans les poulaillers, c'est pas long, il y en a un qui bouge, se met à courir, ils sont tous agités, ils se demandent qu'est-ce qui se passe.
Ben ça, c'est ça que ça produit. Si on met, si on veut se sortir des situations, mais la vraie espérance va produire des lions à l'intérieur de nous. Nous reculerons pas devant l'épreuve, nous allons l'affronter. Et c'est comme ça que la vie chrétienne devrait être. Pourquoi nous pouvons choisir d'accomplir, affronter l'épreuve? Parce que Jésus, lorsqu'il a fait de nous, lorsqu'il nous a recréés à son image, il a fait de nous une nouvelle créature. Il a tout déposé à l'intérieur de nous, cette nature victorieuse-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et lorsqu'on découvre cette nature, peut-être qu'on commence à marcher avec cette espérance-là que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de nous, c'est là que la vie prend forme à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui se porte vers l'éternité. Donc, c'est l'espérance qu'on doit développer à l'intérieur de nous. Alléluia. Et on va lire le verset Hébreux 6, 19. Et quand je parlais de l'espérance aussi, c'est une espérance qui a une vision des choses qui sont éternelles. C'est pas une espérance qui est basée sur les choses temporaires. L'espérance vous emmène à regarder plus loin. Elle ne vous laisse pas sur le moment de combattre où vous avez de la difficulté, mais l'espérance vous fait regarder plus loin, où ce que la victoire est assurée en Jésus-Christ. Puis quand je vous parlais de l'espoir, la différence entre espoir et espérance, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'avais à peu près 11 ans. Je ne connaissais pas la grâce de Dieu, mais je voulais de tout mon cœur suivre Jésus. Et vous savez quelle était ma plus grande crainte? C'était de ne pas rentrer au ciel. Je vivais du mieux que je pouvais pour être le dernier qui rentrerait au purgatoire. Parce qu'un jour, je me retrouverais au ciel. C'était le genre d'espérance que j'avais. On sait que le purgatoire n'existe pas en passant. Mais à ce moment donné-là, c'est comme ça que je pensais. Ça, on appelle ça de l'espoir. J'avais l'espoir qu'un jour, je pourrais rentrer au ciel. Et quoi? Être épargné de l'enfer. Vous savez, l'espoir, c'est pour les non-sauvés. L'espérance, c'est pour le croyant. Lisa nous avait parlé il y a quelques semaines. J'ai bien aimé ça. J'ai retenu ça. Elle disait, nous sommes l'espoir pour les perdus, pour les non-sauvés, ceux qui n'ont pas expérimenté la naissance de nouveau. Nous sommes l'espoir pour eux. Et pour le croyant, Jésus est notre espérance. C'est bien différent. Donc, l'espoir, oui, nous annonçons aux gens qui sont perdus. Nous annonçons de l'espoir pour eux. Le moment où ils reçoivent la vie de Jésus et la grâce de Dieu. Maintenant, l'espérance doit être ce qui dirige sa vie. L'espérance d'un jour, nous allons participer à la gloire de Christ. Et je me rappelle juste pour vous dire comment est-ce que ça se vivait. Vers l'âge de 11-12 ans, je me rappelle très bien de ces moments de crainte que j'ai vécu. J'avais un de mes cousins qui me dit, veux-tu que je te dise quelque chose? Puis je veux que tu jures devant Dieu que tu le diras pas à personne. Moi, je connaissais la parole des petits bouts, comme quoi Jésus disait de pas jurer sur la terre et tout. Fait que moi, tu sais, à force de m'estimer, il dit, OK. J'avais dit ça de même. Puis après ça, il raconte l'histoire, puis il raconte les affaires avec la famille. Un paquet de mensonges. Des fausses accusations contre moi, il raconte tout ça à ma famille. J'avais rien à faire là-dedans. C'était ce que lui avait fait, puis il me disait que c'était moi qui avais fait ça. Puis là, moi, vu que j'avais juré, je pouvais pas parler. Puis à un moment donné, j'étais allé parler. Et après que j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai vécu? Je suis retourné, j'ai passé un après-midi d'enfer.
J'avais peur, j'étais presque certain que j'irais en enfer parce que j'avais pas obéi à sa parole. Mais vous voyez, mon espoir était pas placé à la bonne place. Mon espoir était d'éviter l'enfer. Je n'étais pas croyant, né de nouveau à ce moment donné-là. C'est ce que ça produit. Si vous êtes croyant puis vous vous nourrissez d'espoir, c'est ce que ça va produire. Ça va produire de la crainte avec vous, du manque d'assurance. Vous allez vivre dans la crainte et non dans une assurance parfaite en Jésus-Christ. Comme je vous disais, l'espoir, c'est pour les non-sauvés. Partagez l'espoir aux non-sauvés. Mais vous qui êtes croyants, nourrissez-vous d'une espérance qui est vivante en regardant les promesses de Dieu, en connaissant les promesses de Dieu, en vous nourrissant de ces promesses qui sont infaillibles. Et en entretenant une intimité aussi avec le Seigneur. C'est sûr que l'intimité est très importante. L'intimité va vous permettre de connaître le cœur du Père. Quand vous connaissez quelqu'un, vous connaissez sa fidélité, ça vous donne une assurance pour avancer dans la vie chrétienne. Je vous parle de ça, est-ce que c'est les désirs de votre cœur d'avancer dans une vie chrétienne avec assurance, sans crainte? C'est quelque chose qui est possible. Et c'est la parole de Dieu. Vous vous nourrissez des paroles de Dieu. Vous regardez aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont bien souvent pour l'éternité. Oui, on a des promesses ici-bas sur terre, mais il y a des promesses qui sont pour l'éternité. Romains, on a le verset Hébreux 6. Voyez ici, qu'est-ce que c'est l'espérance? Cette espérance, nous la possédons. Comme une ancre dans l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Voyez quel genre d'espérance Jésus veut qu'on ait. La parole de Dieu, ses promesses peuvent produire ce genre d'espérance qui est sûre et solide. Recherchez ces choses-là. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et de ses promesses. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez l'espérance biblique, elle est vivante, elle est active, elle est pleine de foi. Elle est pleine de foi. On sait que l'espérance nous conduit à la foi. Une foi que la chose, tu vis comme tu l'as déjà reçue et la chose, elle est déjà accomplie dans ta vie. L'espérance conduit à la foi. Alléluia, merci Seigneur. Et si on vit pas dans cette espérance, qu'est-ce qui arrive? J'ai entendu cette semaine un témoignage de quelqu'un qui était mort. J'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé de quelque chose. Quel genre de prière qui lui est agréable. Le Seigneur lui montrait que des gens viennent se plaindre à lui, complainent de leur situation. Ils se plaignent de leur situation. Et le Seigneur ne trouve pas ça agréable, ne répond pas à ce genre de prière. Mais quand une personne s'approchait de lui, voyant les épreuves, la situation qu'elle passait, si cette personne-là s'approchait de lui, dans sa prière, elle lui rendait des actions de grâce. Dieu répondait à la prière. On doit avoir cette attitude-là de reconnaissance-là. Donc, si vous n'avez pas cette espérance-là, l'espérance qui voit les choses dans le monde à venir, dans l'au-delà, l'espérance dans les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas cette espérance-là, comment allez-vous être capable de rendre grâce à Dieu? Comment allez-vous pouvoir remercier Dieu pour la chose qui a déjà été accomplie si vos yeux ne sont pas sur cette chose-là? L'espérance emmène nos yeux à regarder aux choses de là comme étant déjà accomplies et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour chaque situation que nous avons affrontée. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la victoire avant même que nos yeux aient vu la victoire. Je vous disais que l'espérance conduit à la foi. La foi, c'est de voir les choses comme étant déjà accomplies et de marcher
dans ces choses-là comme si elles étaient déjà accomplies en nous. Alléluia, merci Seigneur. Donc, c'est pas avantage, gloire à Dieu. On va, je vous donne aussi autre chose aussi, ce que ça produit. Les gens qui n'ont pas une espérance qui est vivante, qui ont une espérance qui est basée sur, qui est charnelle, je dirais. J'ai remarqué des fois dans la vie chrétienne, je vais vous donner je vais se poser des questions des fois là-dessus, je comprends. Si vous n'avez pas, si vous espérez, vous pensez que vous espérez en quelque chose et que vous abandonnez votre espérance en cours de route, peut-être que votre espérance n'était que de l'espoir basé sur un désir qui était charnel. Et si vous avez espéré quelque chose et ça l'a tourné en amertume, la base, cette espérance-là n'était pas vraiment fondée sur la parole de Dieu, ni sur les promesses de Dieu. Votre désir qui provenait de la chair était probablement plus fort que ce qui aurait dû nourrir votre espérance. Je donne un exemple assez souvent, vous allez voir ça. Les gens veulent la guérison. Je vais prendre des gens qui n'ont, on va dire, sa femme tombe malade. Sa femme pogne un cancer. Ces gens-là se retournent vers les promesses de guérison dans leur vie, qu'ils n'ont pas nécessairement exercé beaucoup avant. Saisir les promesses de guérison, parce qu'on doit grandir dans la foi pour la guérison. J'ai vu ça. J'ai vu ça sur des enseignants, sur des prédicateurs. Et plus d'une fois. La personne, sa femme pogne un cancer, se met à intercéder, puis voyons, on veut la guérison, Seigneur, c'est ta parole, ils se mettent à intercéder. Ils vont voir des prédicateurs qui, on voit beaucoup de manifestations de guérison surnaturelle. Ils se mettent à poursuivre ça, mois après mois, t'arrives après 3, 4, 6 mois, hop, sa femme décède. J'en ai vu plus qu'un prédicateur comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu sur eux? Ça l'a tourné en amertume. Ils se sont mis à critiquer ceux qui prêchaient la guérison divine. Ils se sont mis à critiquer et à commencer à dire que c'était pas la parole de Dieu. C'était pourtant les promesses de Dieu. Ça l'a tourné en amertume. Pourquoi? C'est des questions que je me suis posées. Je l'ai remarqué à plusieurs endroits. Je l'ai remarqué à plusieurs fois. J'ai remarqué que la personne, quand elle demandait la guérison, c'est pour moi. Ah non, je veux pas perdre ma femme. Ah non, c'est pour moi. Les gens, à un moment donné, il y a trop de désir du moi à l'intérieur. Peut-être que c'est difficile à comprendre certaines personnes. Moi, je me suis souvent sondé le besoin de guérison. Pourquoi je désire la guérison? Pourquoi je poursuis la guérison divine? Pourquoi je poursuis la santé divine? C'est parce que je veux voir la gloire de Dieu manifestée dans ma vie. C'est le désir qui me motive à rechercher ces choses-là. Et je vais vous dire quelque chose, ma pensée. Que j'aille ma guérison, que je ne l'aille pas, je vais continuer à servir le Seigneur, par courir pour lui. C'est vraiment la pensée que j'ai. Et ça, c'est l'espérance que le Seigneur veut qu'on ait. Parce que mon espérance n'est pas basée sur le moi, des besoins égoïstes, mais de voir sa gloire manifestée. Que je ne l'aie pas, je continuerai de servir le Seigneur. Je vais continuer de courir pour lui. Donc, vous voyez la différence, l'espérance que ces gens-là, ils ont abandonné leur espérance. Probablement qu'elle n'était pas pure. Elle a produit de l'amertume à l'intérieur. Donc, c'est important, bien souvent, de sonder son cœur, de regarder, Seigneur, quelles sont les motivations de mon cœur? Qu'est-ce qui me pousse, Seigneur Dieu, à rechercher cette promesse divine-là? Elle peut être basée sur des promesses, mais l'intention à l'intérieur n'est pas pure. Dieu veut purifier nos intentions. Si nos intentions ne sont pas pures au début, mais si nous persévérons, Dieu va purifier nos intentions si on continue, quand on continue de marcher dans la foi de ses promesses, de sa parole.
Donc, l'espérance, elle est active. On ne fuit pas les épreuves. On les affronte comme un lion, avec l'autorité de Christ, avec la force de Christ à l'intérieur de nous, avec le Saint-Esprit qui nous a été donné comme compagnon de service. Nous affrontons les épreuves, nous les détruisons au nom de Jésus, nous les condamnons, quel que soit le temps que ça prend, nous nous engageons à combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Je vous donne un autre exemple. Des fois, on peut parler, on peut voir ce qui se passe dans nos gouvernements. Encore la même chose, des fois, écouter des gens parler de ça, la manière qu'on parle du gouvernement. On parle du gouvernement en spécifiant, ne nommant que les mauvaises choses qu'ils font. Et ça s'arrête là. Plutôt que de quand vous entendez ces nouvelles-là, voyez ça comme le Seigneur qui est en train de vous montrer un endroit où vous devez intercéder. Vous devez prier, un appel du Seigneur à intercéder et à renverser les situations. On n'a aucune raison de voir les choses d'une façon négative comme enfant de Dieu, parce que quel que soit l'obstacle qui vient vers nous, nous avons la puissance de surmonter cet obstacle et de le détruire, parce que le Saint-Esprit nous a été donné, il vit à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit, je l'ai dit souvent, il gagne toutes ses batailles. On a une raison de ne pas se réjouir aujourd'hui? On n'a aucune raison. Regardant aux promesses. Jésus a souffert le rejet avec l'amour qu'il y avait à l'intérieur, subir le rejet comme ça. Mais Jésus avait les yeux fixés sur sa mission, l'accomplissement de sa mission. C'est ce qui était important pour lui. Je vais parler de Paul aussi. Je vais sauter quelques versets. Parler de Paul, un peu comment Paul marchait. Un exemple, Philippiens 1, 23, 26. On va terminer bientôt, là, 5 minutes. Juste pour vous mentionner comment Paul abordait les situations de sa vie, les épreuves, les tribulations, la persécution, comment est-ce qu'il l'affrontait. Vous voyez, Paul est en prison. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Je vous parlais tantôt comment peut être capable de louer si notre espérance n'est pas active, si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Paul était capable, et Silas louait Dieu dans la prison. Pourquoi? Parce que leur espérance était fondée sur les promesses de Dieu et surtout l'accomplissement de leur mission à laquelle Dieu les avait appelés. Philippiens 1, versets 25-26, 23. Je suis pressé de deux côtés. Voyez Paul, comment est-ce qu'il vit la persécution, ces choses-là. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est normal qu'on désire être avec Christ un jour. Mais à cause de vous, voyez, le mais change la situation. Il y a une manière autre de voir les choses qui est encore plus dans le Seigneur. À cause de vous, il m'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Où était l'espérance de Paul? Il était fondé sur la mission que le Seigneur lui avait donnée. Obéir à Dieu et non pas satisfaire les désirs de son cœur dans sa chair. Prochain verset. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Fait que si on regarde Paul, ce qui le motivait à avancer, à servir le royaume de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu sur cette terre être manifestée. Et connaissant l'appel qu'il avait, il voulait voir Jésus être glorifié dans d'autres personnes. Il savait que son appel, c'était d'amener les gens à recevoir la gloire de Dieu à l'intérieur d'eux.
Voyez l'appel. Un autre verset, Actes 20, 24. L'espérance. Paul était focusé à obéir à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, la Bible dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Voyez, Paul, son souci était d'accomplir avec joie. Seigneur, je vais te servir avec joie. Je vais accomplir le ministère à laquelle tu m'as appelé, Seigneur. Et qui était celui d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, obéir à Dieu avant tout. Non plus ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Paul marchait dans une espérance qui était vivante, une espérance qui le conduisait de victoire en victoire. Ça ne veut pas dire, quand on dit de victoire en victoire, qu'il n'y aura pas des attaques. Pour avoir des victoires, il doit y avoir un combat qui est mené. C'est ça qu'il faut faire la différence des fois. Il y en a qui pensent qu'on prêche un évangile qui est bonbon des fois. C'est pas ça du tout. Parce que quand on prêche l'espérance de Christ, vous allez toujours prêcher la victoire. Parce que c'est Christ qui travaille par nous. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux avancer. Merci Jésus. Je vais terminer. Merci Seigneur. Donc, dépendant de l'espérance que vous allez entretenir, il va y avoir un fruit à l'intérieur de vous qui va vous pousser, qui va vous motiver à servir le Seigneur avec un cœur pur. Cette motivation-là, sondez-vous. Qu'est-ce qui me pousse à aller chercher ça? Est-ce que je suis motivé par les désirs du Seigneur, le désir d'accomplir sa volonté? Notre espérance devrait être qu'un jour, on entende le Seigneur nous dire, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Si vous avez ça comme espérance première, vous êtes sur la bonne voie. C'est une espérance qui va vous pousser à l'action, qui va vous emmener dans le combat et qui va vous permettre de vivre des victoires. Vous savez qu'on a reçu l'armure de Christ. Tout a été pourvu. Nous avons même l'épée de l'Esprit pour aller gagner du terrain, aller de l'avant et sur l'ennemi. C'est ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, plus vous allez connaître, plus vous allez entretenir, nourrir cette espérance-là d'une façon qui est selon la parole de Dieu, basée sur les promesses de Dieu. Cela va vous pousser à vouloir le connaître plus intimement. Puis une chose aussi, c'est cette espérance-là, lorsqu'elle est purifiée, lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu, ça va vous pousser à la prière et à la consécration. Ça va être le fruit de Seigneur, je mets mon espérance dans tes promesses. Seigneur, j'ai une mission ici-bas sur terre. Seigneur, je veux accomplir non pas ma mission, mais la tienne à travers moi. Ça, c'est l'espérance. C'est là qu'on devrait avoir les yeux pour servir le Seigneur. Donc, je vais donner comme titre la vraie espérance, celle qui est vivante, celle qui est active. Elle va produire en nous des fruits qui sont éternels, qu'on va conserver pour l'éternité. Raison de plus. Seigneur, je vais arrêter de regarder ce qui se passe ici-bas. Je vais regarder ce qui est éternel. Je vais regarder à toi. Au nom de Jésus. Fait que je termine avec la dernière déclaration. Avoir la vraie espérance, c'est vivre chaque jour dans l'attente de la gloire à venir pour chacun de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vais faire une prière, inviter les gens qui aimeraient passer de l'espoir à l'espérance.
Que cette parole-là vous donne de l'espoir pour commencer à entretenir cette espérance-là. Si vous voulez, vous pouvez demander au Seigneur, faire une prière avec moi, vous accorder avec moi. Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je me repens de cette nature de péché. Je me tourne vers toi et je reçois ton pardon, le pardon de mes péchés. Jésus, je veux recevoir cette grâce non méritée. Donne-moi ton Saint-Esprit. Éveille ma conscience à cette éternité qui s'en vient et à cette espérance vivante et vraie. Merci Jésus. Merci de ce que je reçois ce matin par la foi et que je vais commencer à te servir et à marcher dans cette espérance vivante et vraie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, j'espère que ça va vous donner. J'espère que ça va vous donner plus de force pour suivre les voies de Jésus. Cet appel, cette mission à laquelle vous avez été appelés. Amen. Merci Seigneur.